Bienvenue à vous, amis Capricorne. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois de janvier 2025. Ça y est, on y est, ça passe vraiment trop vite. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'en profite directement pour vous souhaiter les Capricornes de passer une très belle année 2025, qu'elle vous comble sur tous les plans, qu'elle comble surtout vos besoins, parce que souvent on attend, on confond nos envies et nos besoins, donc qu'elle comble vos besoins et qu'elle vous permette d'avancer vers vos objectifs et vers votre chemin de vie. Voilà. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à regarder, jeter un petit coup d'œil sur la vidéo d'introduction que j'ai fait concernant les lectures pour ce mois de janvier avec différentes infos et puis au sujet de cette formule de lecture pour laquelle je m'excuse, hein, le cadrage est assez restreint, mais je vais essayer de vous montrer les cartes au fur et à mesure. Alors, le mois dernier, les Capricornes, en décembre, j'avais mis en titre de votre vidéo reconstruction ou construction, protection et soutien, n'ayez pas peur du changement. Donc je pense que, je me souviens plus exactement de votre guidance, mais je pense que ça a dû être un mois peut-être où vous êtes euh, mis, oui, peut-être un peu en mode, pas ermite, mais en mode, voilà, je suis en train de travailler sur mes objectifs, sur ma construction, sur mon avancée personnelle, donc je travaille sur mon intériorité. Voilà, on va pas revenir là-dessus, hein, vous n'hésitez pas à me mettre en commentaire si la guidance du mois dernier vous a parlé, mais on va se concentrer du coup sur la suite, donc sur ce mois de janvier. Alors, en énergie extérieure, celle que l'univers vous envoie et qui va vous accompagner tout au long de ce mois de janvier, c'est l'énergie du monde, comme je vous l'avais expliqué lors des projections du premier semestre. Enfin, c'est pas marrant, mais c'est étonnant puisque janvier, c'est un mois, le premier mois de l'année, on démarre l'année, et vous avez le dernier arcane majeur de la série des arcanes majeurs, le monde, qui nous parle d'une forme de... Je vais quand même cacher ce petit personnage qui a une poitrine, qui nous parle d'une sorte d'accomplissement personnel ou d'une fin de quelque chose, d'accord? Vous entrez en 2025 avec potentiellement l'idée de clore peut-être un chapitre de votre vie. C'est comme ça que je le ressens, mais allié, enfin conjugué à l'idée d'arriver à une forme d'accomplissement de vous-même. Comme si vous aviez eu besoin, voilà, de travailler sur vous, de faire le point sur vos attentes, vos objectifs, les changements que vous voulez peut-être voir opérer dans votre vie sur un ou plusieurs plans de vie. Et voilà, en tout cas, ce mois de janvier, l'univers va venir, je pense, vous aider à clore un chapitre, en tout cas à tourner la page sur quelque chose pour entamer autre chose qui va vous amener à une certaine complétude. En tout cas, ce sera dans les tuyaux sur ce mois de janvier. Peut-être que vous ne le verrez pas dans la matière, mais en coulisses, l'univers agit pour. Voilà. Alors, on va rentrer dans la lecture, on va aller regarder vos énergies, je vous les montre, puisque, voilà, au niveau du cadrage, vous avez le 10 de denier et le 6 de bâton. Alors, bon, il fait très sombre, hein, je suis désolée, il neige à moitié, donc ça brille, je m'en excuse, puis là, je suis concentrée sur mon tirage, donc je ne regarde pas la caméra. Alors, donc, 10 de denier, vous disais-je, et 6 de bâton. Donc là, pour moi, les Capricornes, on est en train de vous dire que votre énergie à vous, sur ce mois de janvier, c'est vous avez réussi à vous sécuriser. Que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan... Et alors, on est dans le denier, donc oui, a priori, sur le plan matériel, vous vous êtes sécurisé, vous vous sentez sécurisé. Mais sur un plan plus général, le 10 de denier, on est quand même dans une forme, encore une fois, c'est encore le mot complétude, hein, qui me revient avec, comme je vous l'ai dit, avec le monde. Il faudra peut-être que je le mette dans votre titre. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il y a une forme de sécurisation. Alors peut-être cette sécurisation, pardon, arrive, prend la forme d'une personne qui peut
venir vous accompagner, vous rassurer. Alors ça peut être un thérapeute, ça peut être une rencontre de quelqu'un qui vibre la même fréquence que vous, qui vous rassure, ou peut-être qui a vécu les mêmes choses que vous, qui peut vous dire oui, bah moi, au moment où j'en étais à ce que tu vis en ce moment dans ma vie, bah, j'ai réagi comme ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça peut être quelqu'un de bon conseil. En tout cas, moi je sens que ça nous parle de sécurité, de stabilité. Vous vous êtes sécurisé. Mais je l'entends aussi pour moi sur le plan émotionnel, d'accord? Une façon peut-être de... Puisque derrière, on a le 6 d'épée qui nous parle de quitter quelque chose pour autre chose. Ça peut être quitter un état pour un autre. Donc, les épées, on est dans le mental, je le rappelle, mais c'est pas que ça, c'est pas que pas que le mental, je vais y arriver, c'est aussi notre façon d'être, notre posture face à la vie. Donc c'est peut-être quitter un comportement pour un autre, quitter une façon de voir les choses pour une autre, quitter des pensées limitantes pour autre chose. Ça peut être quitter, après à vous d'adapter selon ce que vous vivez, hein. Chaque Capricorne vivra différemment, mais ça peut être quitter un lieu de vie pour un autre, quitter une relation, quitter un travail pour autre chose. Enfin, il y a l'idée de traverser une rive en fait, hein. Mais pourquoi? Parce que vous êtes sécurisé et vous êtes armé, entre guillemets, apte maintenant à pouvoir entamer en fait ce changement pour aller vers cette complétude. Donc ça, ce sont vos énergies à vous les Capricornes pour ce mois de janvier. Alors ensuite, dans cette carte, c'est ce qui va vous aider. D'accord? Pardon, c'est ce que vous voulez le plus. Ce que vous voulez le plus avec ce cavalier de bâton, c'est retrouver goût à la vie, retrouver du feu intérieur, retrouver de la passion, de l'envie, envie de retrouver une fougue, comme si... Alors c'est peut-être ça que vous quittez. Il y a eu peut-être une forme de, comme je vous disais sur le mois de décembre, peut-être introspectif, peut-être d'inaction. Alors on n'est jamais inactif, hein, même s'il ne se passe pas grand-chose. À l'intérieur de nous, ça travaille, mais voilà, il y a peut-être l'idée de, maintenant que vous avez bien travaillé votre intériorité, vous êtes sécurisé, vous savez que vous pouvez faire face à différentes choses, vous êtes prêt à quitter ou prête peut-être un état de, oui, de passivité, de procrastination, de je sais pas, pour aller vers cet état-là, c'est-à-dire retrouver, voilà, ce que je viens de vous dire, ce feu, cette fougue, cette envie de vivre, cette envie de retrouver de la passion. Tout ça, on a aussi une idée de mouvement avec le cavalier de bâton. Donc, il peut y avoir tout un tas de choses qui se passent quand même sur ce mois de janvier. Pour certains Capricornes, ça peut être aussi votre mois anniversaire. De toute façon, pour ceux qui sont du mois de décembre, il a eu l'air, je ne sais pas comment on dit, de s'être passé aussi des choses sur le mois de décembre. C'est toujours les mois anniversaires, enfin les périodes sont toujours des périodes un peu cruciales où il se passe des choses importantes. Même si on ne les conscientise pas, c'est des passages, hein, d'aller d'une rive à une autre, c'est des passages qui sont importants. Donc voilà, ce que vous voulez le plus, vous les Capricornes, c'est retrouver du feu, de l'envie, de la fougue, de l'envie de vivre, moi je sens, voilà. Et en plus, ce qui va vous aider, parce que j'ai pas regardé, ouais, vos arcanes majeures, vous en avez deux. En plus, ce qui va vous aider, ce qui est au cœur de votre tirage, c'est la roue de fortune, les amis. 10, on est encore c'est l'arcane 10, on est encore dans une fin de quelque chose pour aller vers autre chose. Et la roue de fortune, alors je vous le répète tout le temps, pour certains cartomanciens, cartomanciennes, la roue de fortune se rattache à la vie professionnelle. Ça peut, c'est possible. Moi, je trouve que la roue de fortune, ça nous parle vraiment de la roue du destin et que ça peut parler sur tous les plans. Alors, on verra, peut-être ça peut avoir un lien avec le professionnel, ce qui ne paraît pas du coup idiot, puisque les deux arcanes majeures que vous avez, l'autre se situe justement dans la vie pro, on va y revenir. Mais en tout cas, voilà, il y a on sent vraiment que ça bouge pour vous, d'accord? L'univers veut vous amener vers votre complétude, vous avez envie de retrouver du feu, et on voit que la roue du destin se met en place pour vous. Donc, on a quand même deux cartes ici, trois, même je dirais quatre. Ce sont des cartes de mouvement, d'accord? Donc il va se passer des choses quand même sur ce mois de janvier qui vont vous amener peut-être à vous déplacer
physiquement, mais sinon, c'est des pièces de puzzle de votre vie qui vont peut-être être un peu déplacées selon les plans de vie. Donc voilà, vous pouvez compter là sur l'aide par 2 fois de l'univers pour vous aider à trouver votre route, hein. Moi, j'y vois une boussole dans ce tarot-là, la route fortune, j'y vois une boussole, comme si vous retrouviez votre route. Et ça y est, ça vous aide à retrouver ce goût à la vie, pour la vie. Pas que vous n'aviez plus goût à la vie, mais j'ai la sensation d'une période d'inertie et que là, tout d'un coup, il y a un feu intérieur qui se réveille avec ce début d'année. Alors ensuite, votre défi, eh bien, c'est le cavalier de denier. Alors, dans ce tarot, on voit bien ce personnage qui avance très sereinement, sa monture est derrière lui. Au niveau financier, matériel, professionnel, il a l'air d'être plutôt à l'aise puisqu'on est dans le denier. Mais le cavalier de denier, il faut quand même savoir que dans le tarot, à l'inverse de ce cavalier de bâton qui est dans la position de ce que vous voulez le plus, hein, retrouver ce feu intérieur, dans votre défi, le cavalier de denier, bah, c'est le plus lent. C'est le personnage qui se déplace le plus lentement. Donc là, ça nous parle d'une histoire de lenteur. Alors, dans la roue de fortune, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que souvent, la roue de fortune, elle vient nous dire qu'il va falloir, on n'aura pas le choix que de s'aligner, voilà, merci pour le mot, que de s'aligner au timing divin. Si ça va vite, et c'est ce que vous avez envie, va falloir suivre. Si ça va trop doucement, c'est peut-être pas ce que vous avez envie, va falloir vous aligner aussi, il n'y a pas le choix. C'est le destin qui décide. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc on a cette roue de fortune qui est entourée par 2 cavaliers, le plus fougueux, le plus rapide, et de l'autre côté le plus lent. Donc moi, ça me parle aussi de trouver un équilibre entre j'ai envie d'y aller, j'ai retrouvé ce feu, mais qui va piano va sano. Si je veux y aller, atteindre mon but en toute sécurité, sereinement et être sûr de mon coup, bah, peut-être qu'il faut que j'y aille quand même tranquillement et doucement. D'accord? Le cavalier de denier, on a aussi l'idée de quelqu'un de fiable, hein, sur qui on peut compter. Donc voilà, en tout cas, c'est dans la position de votre défi. Donc peut-être faire face à une certaine lenteur à un moment. Alors peut-être pas tout le mois, peut-être juste sur certains moments du mois, mais où il faudra faire avec. Parce que vous êtes dans cette énergie, hein, ce que vous voulez le plus, c'est ça là, que ça bouge. Alors, on va continuer ici avec la vie sentimentale. Alors là, on a le 9 de bâton. Alors ici, ça peut nous parler de plusieurs choses. Le 9 de bâton, en général, nous parle d'une certaine idée de fatigue, de routine fatigante. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, si vous êtes en couple, vous en avez peut-être marre avec votre partenaire. Vous avez tellement envie que ça bouge, de retrouver du feu intérieur. Il y a peut-être une forme de lassitude dans la vie de couple. Si vous êtes célibataire, c'est la même chose. Vous avez ce feu-là qui revient, donc il y a une forme de lassitude. J'en ai marre d'être célibataire, maintenant je veux rencontrer quelqu'un et voilà. Mais on a aussi dans le 9 de bâton une certaine idée de encore se protéger. Alors bon, les Capricornes, hein, vous êtes un signe qui est gouverné par Saturne, vous êtes un signe lent, vous avez besoin justement de vous sentir bien en sécurité, bien en confiance, il vous faut du temps pour donner votre confiance aux autres, aux gens. Donc, il y a quand même l'idée aussi encore de se protéger. Moi, j'ai envie de vous dire, cassez cette coquille et ouvrez-vous au monde, d'accord? Et que ce soit, voilà, sur le plan sentimental ou sur tous les plans de vie, euh, lâchez un peu, quoi. Je rajouterai peut-être une ou deux cartes, mais non, parce que là, ça me paraît quand même assez clair. Dans la vie professionnelle, vous avez le pape, les amis. Donc, c'est pour ça que je vous disais, au niveau de la destinée, il se passe peut-être des choses, puisque le pape, euh, c'est une énergie 5, hein, c'est une énergie de changement. Ça nous parle quand même de contrat, d'association, d'union, de transmission de savoir-faire, de choses comme ça. Donc, il est fort probable, pour moi, les amis Capricornes qui sont en recherche d'emploi, qu'il y ait une signature de contrat. C'est possible. Signature de contrat qui correspondrait à quelque chose que vous voulez, hein, c'est ce que vous voulez le plus,
qui correspond à un feu intérieur et qui vous fait atteindre cette complétude que l'univers vient vous pousser à atteindre aussi. D'accord? Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça peut parler, si ça parle pas de contrat, ça parle d'association, ça parle de peut-être rencontrer une personne dont vous savez que ça va devenir un ou une collègue important parce que vous vous sentez sur la même fréquence, sur la même vibration, vous savez que vous allez super bien bosser ensemble. Il y a aussi cette idée-là, d'accord? Mais c'est un arcane majeur, hein, les deux ici. Donc moi, je pense que c'est quand même lié. Ça va bouger, je pense, pour vous au niveau professionnel, les Capricornes. Si vous êtes dans un contrat déjà, ça peut être l'idée de changer de poste parce que vous l'aviez demandé depuis longtemps. Ça peut être l'idée de, je ne sais pas, si vous maîtrisez une compétence ou des compétences particulières dans ce que vous exercez, ça peut être l'idée de vous dire que vous voulez devenir formateur, formatrice pour transmettre votre savoir, vos connaissances. Ça peut être aussi une idée comme ça. Alors, ensuite, sur la vie intérieure et spirituelle, on a le 9 d'épée. Alors là, je vais recouvrir avec une ou deux cartes du Lenormand parce qu'on a ce 9 d'épée. Alors, pardon, j'ai oublié de remonter un petit peu ça pour que vous voyez quand même les cartes. Oui, donc à l'intérieur de vous, les Capricornes, on voit qu'il y a plein de peurs quand même. Le 9 d'épée, c'est ça, hein, c'est des peurs. Alors forcément, hein, s'il y a du changement à venir, le changement fait toujours peur, même s'il est positif, parce que là, je ne vois pas de choses négatives. Surtout que en fin de mois, vous terminez le mois de janvier avec un as d'épée. Donc, on est encore dans une idée de renouveau, de bonnes idées, de... C'est un as, c'est un renouveau. Ça se passe au niveau du mental. Comme je vous le dis, ça peut être une idée qui vous vient, ça peut être je sais pas, un nouveau projet, quelque chose d'important pour vous qui, a priori, se manifeste plutôt sur la fin de mois. Mais en tout cas, ça reste quand même sur l'énergie d'un renouveau puisqu'on a l'as d'épée. Donc, si on parle de professionnel, vous quittez peut-être quelque chose parce que vous vous êtes sécurisé pour trouver quelque chose qui vibre beaucoup mieux avec vous. C'est peut-être encore un peu lent, ça peut être une histoire de papier, justement de contrat, etc. Et ça peut vous faire peur, mais en fin de mois, je pense que vous êtes totalement connecté à recevoir les énergies de ce renouveau. Alors, je veux juste rajouter sur le 9 d'épée, là, savoir qu'est-ce que c'est. Bon, bah, à part les peurs, hein, je comprends bien que s'il y a du mouvement, ça ne peut que faire peur. Alors, ouais, j'en ai 3 d'un coup. Non, j'en ai trop. J'en ai 4 ou 5. J'en voudrais une ou deux pour préciser. Merci. Bon, bah oui, on reste dans l'émotionnel, dans l'inconscient, dans... Alors, voilà, ça peut être aussi... peut-être parmi vous, certains vont me dire, bah non, mais en fait, moi, ce changement, je l'attends depuis tellement longtemps que non, ça ne me fait pas peur. Alors, non, ça ne vous fait pas peur, mais si, en fait, ça se passe potentiellement à l'intérieur de vous, dans votre inconscient. Ça peut se manifester ben, la nuit, hein, le 9 d'épée, ça peut nous parler d'insomnie. Avec cette lune, voilà, ça peut être des choses qui vous inquiètent particulièrement quand vous dormez, parce que la journée, vous êtes occupé à donner vie à tout ça, là, tout ce changement, et puis peut-être que la nuit, il y a des moments où dans votre inconscient, des choses qui remontent, qui peuvent vous inquiéter. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite précision de plus? Bon, bah, pas d'inquiétude, écoutez, on a le trèfle, donc les choses sont positives. Vous allez dépasser ces inquiétudes, ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais voilà, avec la carte du trèfle qui nous parle quand même de chances, d'opportunités, d'offres, de propositions, pour moi, ça vient équilibrer. Ouais, vous voyez, il y a encore le serpent derrière. Il y a quand même pour moi des peurs, mais vous êtes en mutation intérieurement parlant, d'accord? Vous lâchez une ancienne mue, c'est ce qu'on avait déjà ici, là, avec ce 6 d'épée. C'est l'idée de quitter quelque chose pour autre chose. Et là, vous quittez les peurs qui peuvent être, comment on dit, inconscientes ou profondes ou émotionnelles. Et on voit bien que
l'univers, je pense, va vous aider à amener des situations ou des personnes autour de vous qui seront comme des coups de chance, des rencontres, des rencontres coups de chance aussi, coups de cœur, qui vont vous aider à dépasser tout ça. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous amener en fin de mois à avoir voilà, des opportunités, enfin vous allez avoir le cerveau en ébullition, j'ai l'impression que vous allez déborder d'idées, etc. Je m'arrête là les Capricornes parce que sinon vous me connaissez, je vais encore parler pendant 2 heures. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura apporté des billes, des pistes pour avancer sur votre chemin de vie. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a parlé, à liker, partager, commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye!